il y a des choses qu'il faut connaître sur le plan spirituel. Il y a des choses qu'il faut savoir sur le plan spirituel. Premièrement, il y a une chose qu'il faut savoir par-dessus tout. C'est que la terre sur laquelle nous marchons est habitée sur la surface par des hommes, mais est habitée dans son sein par des morts. Notamment, il y a sur la surface du sol, comme on l'a dit dans la définition, plusieurs centaines d'espèces animales mortes, n'est-ce pas, qui se trouvent dans le sol. Il y a des fourmis mortes, des cafards morts, dans le sable dans lequel tu es là, la terre ou le sol, il y a des animaux qui sont morts. C'est composé de plusieurs éléments, du sable et autres, mais il y a aussi des animaux morts. Mais lorsqu'on va 6 pieds sous terre, 6 pieds sous terre, 6 pieds sous terre, allez au nécropole, allez ailleurs, vous allez voir, lorsqu'on va enterrer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène, on a acheté le lieu, on va l'enterrer. L'homme qui était vivant sur la terre, maintenant on va l'emmener sous la terre. Parce que sur la terre c'est pour les vivants, sous la terre c'est pour les morts. On ne les met pas que sous la terre à cause de la décomposition du corps, on les met aussi sous la terre parce que les anciennes civilisations croyaient et savaient que le séjour des morts se trouve sous la terre. Que le séjour des morts se trouve sous la terre. Dis avec moi, le séjour des morts se trouve sous la terre. Non, à participe dit le séjour des morts se trouve sous la terre. Donc, autant que la terre est le séjour des vivants, un vivant qui naît d'une maternité, qui vit 75 ans sur la terre, il passe son séjour sur la terre, il y a un esprit, n'est-ce pas? Il vient de Dieu, il est dans la matrice de la femme, il naît en tant qu'être humain, il vit 75 ans, il a fait son séjour sur la terre. Il est su et il est cru que lorsqu'il n'est plus vivant sur la terre, il a un séjour qui continue, là où on parle du séjour des morts. La terre est le séjour des vivants et sous la terre, c'est le séjour des morts. Et la Bible même l'atteste que sous la terre, on parle du séjour des morts. Dis avec moi le séjour des morts et sous la terre. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Non, tu ne me crois pas. Je dis à ton voisin, le séjour des morts est sous la terre. Dis encore le séjour des morts est sous la terre. Regardez par exemple Jésus. Jésus dit, non, je vous lis d'abord quelques versets, vous allez voir comment est-ce qu'on parle du séjour des morts qui est sous la terre. Sous la terre. Je vous propose ces quelques versets, écrivez, notez seulement. La Bible dit, Nombre 16, verset 30, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts. Dis avec moi, on descend dans le séjour des morts. Psaume 30, verset 3. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Dis avec moi, on descend dans la fosse. Psaume 31, verset 17, il est écrit, Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence dans le séjour des morts. Dis avec moi, on descend dans le séjour des morts. Luc 10, verset 15, Jésus qui réprimande les villes et il dit, et toi Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Donc, quand Dieu a créé la terre, et il a ordonné à la terre de sortir le sec, à l'eau de sortir le sec, vous devez savoir que sous cette terre-là, il y a ce qu'on appelle le séjour des morts. Et il est très possible que ce soit ce dont on parle dans Genèse 1, verset 2. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Matthieu 25 dit, allez-vous-en, on va prendre les impies, on va les jeter dans le lieu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Il est possible que ce lieu préparé soit l'abîme de Genèse 1, verset 2. Il est possible que ce lieu préparé se retrouve sous la terre.
On appelle ça le séjour des morts. Dis avec moi le séjour des morts. Dis avec moi le séjour des morts. Et sous la terre. Dis encore sous la terre. Dis encore sous la terre. Dis très fort sous la terre. Voilà pourquoi je vous ai dit ici, lorsqu'il y avait des eaux, il y avait l'abîme en dessous. Lorsque le sec est apparu, sous le sol là, il y a le séjour des morts. Logiquement parlant, sous les eaux aussi, il y a le séjour des morts. La terre des humains et la terre des morts est séparée par cette frontière matérielle qu'on appelle la surface du sol, n'est-ce pas? Parce que quand on commence à descendre, on va vers le monde des morts. Mais pour quitter cette terre des hommes et aller à l'intérieur, comme dans toute maison, pour quitter l'estrade et aller à l'intérieur de mon bureau, il faut passer par des... Oh, comment? Il faut passer par des... C'est-à-dire, il y a des accès qui peuvent permettre à ceux qui sont ici d'aller en bas. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la première fois que Jésus a parlé du concept ecclésia ou du concept église, il n'a pas parlé des esprits des eaux. Il n'a pas parlé de l'esprit de pauvreté. Jésus dit, je bâtirai mon église. Et les portes, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il le disait parce qu'il était à Césarée de Philippe. Et là où Jésus se retrouvait, il y avait une grotte. On adorait un Dieu qu'on appelait le Dieu Pan. Et on savait que cette grotte-là, quand on descendait au fin fond, on pouvait aller au séjour des morts. On pouvait aller où? Au séjour des morts. J'étais à Genève dernièrement en Suisse. Je suis allé prêcher dans le deuil d'une de mes filles, Sarah. Issa, j'ai prêché. J'ai prié pour elle, je l'ai reconfortée. Elle a perdu son père. Et j'ai décidé d'aller à la frontière de la Suisse et de la France. Il y a un endroit qui est un centre technologique qu'on appelle CERN. C'est un endroit où on parle des particules. On parle des particules. Et je m'y suis rendu. Je suis allé, j'ai fait la visite à l'extérieur. C'était difficile d'y entrer. J'ai vu là où était le site, je suis allé. Et dans ce lieu-là, Sergio Bartolucci, qui était son ancien directeur, je pense, je ne sais pas si c'est lui qui est mort, ça fait 2 ans, bien 1 année ici. Il disait ceci, il disait, là où nous sommes, ma soeur, nous faisons des expériences. Pourquoi? Pour ouvrir un portail, afin de permettre à une entité de sortir de ce portail, ou à quelque chose d'y entrer. Et quand ceux qui étudient ont étudié ce lieu, le site de CERN, c'est le site où s'est retrouvée une ancienne ville romaine qu'on appelait Apolliacum. Cette ville qu'on appelle Apolliacum était la ville dans laquelle on adorait le Dieu de la mort. N'est-ce pas, dans Apocalypse 11, il est écrit qu'il y a quelque chose qui est tombé du ciel sur la terre. On part du puits de l'abîme et on dit, l'ange, l'esprit à qui a été donné le pouvoir sur la mort et les séjours des morts. Sur la mort, on l'appelle qui? Apollyon. Ou bien Abaddon. Donc Apollyon, Apolliacum, Apolliacum. En d'autres termes, ce lieu-là, on croyait que quand on allait au fond du sol, on allait au fond de la terre, on pouvait être en contact avec le Dieu de la mort et le séjour des morts. Et ça arrive qu'il y ait des instruments du diable, qu'il y ait des instruments de Satan, qu'il y ait des instruments de l'ennemi, alors qu'ils se tiennent sur la terre et qu'ils combattent l'église. Ils savent que le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des technologies spirituelles, des prières incantatoires, des choses qu'ils peuvent faire pour qu'on ouvre les séjours des morts, afin que de là sortent des esprits. Les esprits de ceux qui sont morts, ou les esprits de ceux qui sont vivants. Voilà, les esprits de ceux qui sont morts, ou bien les esprits des démons, comme on appelle dans la Bible aussi. Des esprits maléfiques. Et quand ces esprits viennent, ils viennent qu'avec un seul objectif. Prendre la vie de quelqu'un qui vit sa vie sur la terre, la raccourcir et prendre sa vie et l'emmener dans les profondeurs du séjour des morts. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'y descendras pas. Tu ne descendras pas du séjour des morts. Tant que tu n'as pas fini la volonté de Dieu pour toi, tant que tu n'as pas fini le plan de Dieu pour toi, tu n'iras nulle part. Oh, tu n'as pas dit amen. Ni la jalousie des hommes, ni un empoisonnement, ni une conspiration ne pourra te prendre et te jeter là-bas dans le séjour des morts. On dit à l'époque de Moïse,
la terre a ouvert sa bouche. Et les hommes là sont descendus vivants. Directement, sans transition. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Donc quand tu marches sur la terre est un mystère. Parce que sous la terre, il y a le séjour des morts. Tu n'as pas entendu, sous la terre. Et la Bible nous le prouve. Qui est monté dans les cieux? Si ce n'est celui qui n'est pas monté d'abord, mais qui est descendu dans les profondeurs de la terre, dans les régions inférieures. Frère, la terre sur laquelle tu es n'est pas que le lieu où on élève des maisons, des appartements, des fleurs, de la faune, de la flore. La terre sur laquelle tu es est une couverture d'un autre monde qui y a en bas. Tous les matins, quand les 8 milliards d'habitants se réveillent, ou bien un peu plus de la moitié par rapport au décalage horaire, quand nous sortons et que nous marchons, en bas aussi, il y a des êtres à l'intérieur. L'abîme est à l'intérieur. Tant dans le sec que tant dans la mer. Est-ce que vous savez qu'il y a le séjour des morts dans la mer? On parle du triangle de Bermude. On parle de beaucoup de coins comme ça dans la mer où on sait que quand les navigateurs passent par là, ils finissent par mourir. Quand les apôtres ont vu Jésus marcher sur les eaux, pourquoi l'ont-ils appelé fantôme? Parce que les Juifs savaient qu'il y a des endroits comme ça dans la mer où certains pécheurs sont morts. Leurs esprits qui sont partis avant le temps sont encore en train d'errer dans le lieu où ils sont morts. D'Apocalypse, on dit, la mer rendra les morts qu'elle avait pris. Hein? Le séjour des morts aussi rendra les morts. Dans la mer, il y a des morts. Pourquoi Dieu nous a donné la vie éternelle? Ce n'est pas juste pour vivre avec lui pour l'éternité. La vie éternelle est le remède de Dieu, le système de Dieu dans le corps d'un être humain pour qu'il vive en étant au-dessus des morts qui entourent notre univers. Est-ce que vous savez que les revenants existent? Est-ce que vous savez que les fantômes existent? Est-ce que vous savez que les revenants existent? Parce qu'on nous a mal prêché. On nous a dit, la Bible déclare, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Lazare n'est pas mort une fois. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Le fils de la veuve de Naïn n'est pas mort une fois. On dit, et après vient le jugement. La question qu'on se pose, c'est quel jugement? Ce n'est pas le purgatoire quand même après la mort. On pense à quoi? Au jugement éternel. Entre le jour où la personne est morte et le jugement éternel, toutes les âmes des hommes ne vont pas tous au ciel ou comme vous appelez en enfer. Il y a des âmes qui continuent à errer. Il y a des âmes qui n'ont pas trouvé leur chemin parce que leur vie a été écourtée. Ils n'ont pas accompli ce qu'ils devaient faire. Aucun ange n'est venu le prendre. Il est là en train d'errer et il est à la merci de la personne qui a occasionné sa mort. Voilà pourquoi la plupart des sorciers et occultistes ne travaillent pas qu'avec les démons. Ils travaillent aussi avec les esprits humains des personnes qui sont en train d'errer, avec l'esprit de son père, de sa mère, de son enfant qu'on a avorté. Ils utilisent les esprits et les âmes des hommes vivants. Pourquoi on a parlé dans la loi des commerces sur les vendeurs d'âmes? Si Dieu prend toutes les âmes, ou Satan les prend, pourquoi on parle des vendeurs d'âmes? Parce que c'est la vérité. Il y a des marchandages d'âmes. Aussi à Kinshasa, il y a des lieux où si tu vas maintenant là, les connaisseurs spirituels savent, on peut te vendre des âmes. On te vend 10 000 âmes. Et quand tu ouvres ton magasin, même en pleine guerre en RDC, et que tu mets sur Internet, tout le monde a envie de venir là-bas. Tout le monde a envie d'être là-bas. Pourquoi? Parce que les morts sont venus travailler pour la personne. Toi, tu ne sais pas, il y a un musicien de chez nous de l'époque qui chantait avec une guitare. À un moment donné, quand il chantait, il disait que les morts sont entrés, que les morts viennent d'entrer, parce que les morts existent. Mais nous sommes dans celui qui est mort. Non seulement mort, non seulement mort, mais celui qui est ressuscité le 3e jour. Il a dit tout est accompli à la croix. Il a dit à Jean, j'étais mort, maintenant je suis vivant. Je tiens la clé de la mort et du séjour.
Aucun de ceux de ta famille en 2025 n'entrera au séjour des morts. Au nom de... Au nom de... Dis avec moi, le séjour des morts. Encore. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il y a des lieux spécifiques où des réunions se font entre terre et sous terre. Entre terre et sous terre. Et il faut absolument que l'Église de Jésus-Christ comprenne le mystère de la dimension souterraine de l'Évangile. Je vous donne deux éléments. On dit Jésus est allé sous la terre, il allait prêcher aux esprits emprisonnés. Nous, on nous dit de prêcher aux vivants. Jésus allait prêcher aux morts. Il y a l'évangile terrestre et l'évangile souterrain. Deuxième chose, pour qu'on te donne ce qui est au-dessus de tout, afin que tu règnes à tous les niveaux, écoute ce que la Bible déclare. Il a été obéissant à la mort de la croix. Voilà pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, continue avec moi, tout genou dans les, sur la, sous la, sous la, sous la, sous la, sous la, sous la, lève-toi, sous la, sous la, sous la, sous la, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. La terre sur laquelle on est, il faut savoir qu'il y a des réalités en dessous. Voilà pourquoi quand tu vas prendre une maison, sache qu'il y a des choses en dessous. La terre dans laquelle nous vivons a deux grandes portes. Je vais te le dire. Les deux grandes portes, à part les églises aujourd'hui, les temples sataniques, il y a deux grandes portes. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la maternité. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le cimetière. La maternité est le lieu et la structure physique dans laquelle entrent sur la terre des esprits incarnés et qui ont fait 9 mois en moyenne dans le ventre de leur mère. Dans la maternité, il y a des esprits qui entrent dans notre dimension par le corps. Gain, gain, gain. Voilà pourquoi toute femme enceinte doit faire attention à quel est le médecin à qui elle confère et elle confie sa grossesse. Parce que dans un monde avec une aussi grande spiritualité, plusieurs gynécologues sont des occultistes. Est-ce que vous le savez? Je ne dis pas tous, mais plusieurs. Ils récupèrent ce qui sort de ton corps femme ou bien ton sang, où il va occasionner une fausse couche. Toi, tu dis, oh non, ils te disent, sorry, on a tout fait. Mais ils ont pris l'âme de cet enfant parce que tu es un esprit faible. Parce que dans les maternités, il n'y a pas que la multitude des bruits, il y a aussi la multitude des esprits. Deuxième lieu, cimetière. On peut parler même encore d'hôpital, n'est-ce pas? Parce que dans les hôpitaux, vous allez entendre, et généralement, Christian Bach qui me le disait, les gens meurent dans toutes les 24 heures. Quelques personnes meurent. Mais il a été prouvé qu'il y a plus de morts à partir de 21 heures. 21h minuit, ou bien à partir de 3 heures. C'est la vérité? Il y a des heures où on sait, même Dr Gloire est là, on sait très bien que quelqu'un veut de partir. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra dormir ce jour-là pour faire la garde. Parce qu'ils savent que quand l'âme de la personne sortira, on va récupérer son âme. On va aller travailler avec. Et toi à la maison, tu dors. Premier jour du deuil, tu rêves, papa est en train de porter des briques. Papa est en train de souffrir, on le frappe. Tout ce que tu as vu est la réalité du songe, de la réalité de son état actuel dans le monde des esprits. Parce que son âme a été... Lisez Ézéchiel chapitre 13. On dit qu'il connaissait de la magie. Il pouvait faire vivre ceux qui devaient mourir et faire mourir ceux qui devaient vivre. On peut faire vivre ceux qui doivent mourir et faire mourir ceux qu'on peut faire vivre. Et des âmes comme ça, on les utilise. Allez au Congo central. C'est connu au Congo central. Il y a des revenants. Quelqu'un meurt dans cette famille. Quelque temps après, on voit un blanc qui vient, je ne sais pas, du Danemark. Il vient travailler à la sucré... Hein? À la...
travailler là où on produit le sucre ou autre. Et bizarrement, il a de l'empathie, de l'affection pour la famille qui a été endeuillée. C'est un blanc, mais quand on regarde son visage, on a l'impression que c'est le visage de la personne qui était morte. Vous le savez avec moi? On les appelle comment? Hein? Parce qu'on a pris l'âme d'une personne, on l'a mis dans un autre corps. Quelqu'un dira, oh, ah bon? Oui. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais entendu que ça n'existe pas. Les âmes ne vont pas que quelque part. Même dans Apocalypse 6, on dit, il y avait des âmes sous l'autel. Vous avez déjà vu ça? Donc les âmes ne sont pas tous dans un seul lieu ou dans deux lieux. Les âmes peuvent même être encore ici en train d'errer. Les revenants existent. Tiens avec moi sous la terre. Tiens avec moi dans la mer. Voilà pourquoi dans le psaume, dans Ésaïe 43, il est écrit, oh, cette mélodie-là me fatigue. Dans Ésaïe 43, la Bible déclare, on dit, lorsque tu traverseras les eaux, la mer, les eaux ne te submergeront pas. Pourquoi? Parce que dans la mer, il y a le monde des morts. Demandez à tous ceux qui sont dans les bateaux, même au niveau de Brazzaville ici. Partout où il y a les eaux, on sait qu'il y a un lien avec le séjour des morts. Je peux vous dire quelque chose? Jonas, chapitre 2, verset 1. Jonas était dans la mer. On l'a pris par-dessus la troisième corde. On l'a lancé. Jonas tombe dans l'eau. Jonas entre dans l'eau. Jonas se débat. Jonas se noie. Jonas meurt. Oui, Jonas était mort. Jonas était mort. Beaucoup de gens pensent que non, Dieu avait créé un système de scaphandre comme on le fait avec le commandant Kousko, on le fait porter et puis le grand poisson l'avait pris vivant, il a pris. Non, Jonas était mort par noyade. Il s'est d'abord noyé et quand son corps descendait, il était dans le séjour des morts. Le grand poisson a pris son corps pour préserver son corps, mais son âme était déjà dans le séjour des morts. Lisez pour moi. Était déjà dans le séjour des morts. Dis-moi, Jonas était mort. Jonas était mort. Voyez votre problème, vous regardez beaucoup Superbook. Jonas était mort. Vas-y. Jonas chapitre 2, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. L'Éternel. Mon fils, lis, donne-nous la vie. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Yes. Et Jonas fit dans les ventres du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans les ventres du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Yes. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Du sein du séjour des morts. Jonas était où? Du sein du Jonas séjour des était morts. Où? Il était en plein sein du séjour des morts. Il a dit quoi? Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les caires de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots. Noyade. Continue, noyade. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Attends, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Jonas était mort. Voilà pourquoi Jésus a dit, on ne vous donnera que le signe de Jonas. Comme Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Parce qu'il était mort. Le Fils de Dieu aussi va être dans le sein de la terre et va ressusciter le 3e jour. Mon Père, mon Père. Dis avec moi le séjour des morts. Le séjour des morts. Et dans la mer. Job 38, 8. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Dis avec moi, la mer. La mer a des portes. A des portes. Job 38, 16 à 18.
As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Frère, dans la mer, il y a des portes. Dans la terre, il y a des portes qui donnent accès à ce qu'il y a sous la terre. Wow. Et cette porte, un jour, s'est déchirée. Parce que comment la terre pouvait contenir, je le dis autrement, comment la terre pouvait retenir celui que l'univers ne peut contenir? Il était dans le séjour des morts. Il a prêché aux esprits emprisonnés. Il a pris plusieurs pour ressusciter avec lui. Et dans l'acte qu'il faisait là, il était le premier-né d'entre les morts. Et il faisait ça pour que tous ceux qui vont croire en lui, le jour où tu crois en lui, tu vas être identifié à sa mort et à sa résurrection. Le troisième jour, lorsque les femmes sont venues avec des parfums pour embaumer son corps, pour faire le travail du poisson qui préservait le corps de Jonas, les anges ont dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Bientôt je dirai à ceux qui vont te chercher après Hanouka: pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires? Yes. Celle qui est mariée. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les pauvres? Yes. Celui qui est millionnaire. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les stériles? Yes. Celle qui est maman m'a pas ça. Amen. Tata m'a pas ça. Amen. Triple m'a pas ça. Amen. Dis fire. Fire. Dis avec moi, ça c'est l'évangile souterrain. Quel enseignement. Voilà pourquoi il fallait avoir la vie et vivre avec celui qui est la vie pour survivre dans un monde où nous sommes environnés de la mort. On le dit toujours, non? Quand tu sors la journée, tu rentres le soir, remercie Dieu. Pourquoi? Tu as marché près de la mort. À moins de 2 secondes, une voiture qui vire à gauche, tu es mort. Ta vie est interrompue. David a dit: je ne mourrai pas. Yes. Est-ce que c'est à toi? Yes. Je ne mourrai pas. Elia. Nathan est là? Prends le piano s'il te plaît. Tu joues bien mais ce n'est pas dans la fréquence. Dis avec moi: tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Et tu raconteras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. De l'Éternel. Voilà pourquoi ça me permet de vous dire quelque chose. Sous la terre, les ancêtres existent. Nos aïeux connaissaient ça. Nos arrière-parents savaient cela. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent que les démons. Quand on parle de notre type d'esprit, certains pasteurs disent: non, 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 ce sont des esprits mauvais. Les ancêtres existent.